Neodai. Richard. Richard. Ate wana no fibo me de na ku akiton ko ba ti aro ku ko mi we ayin. Alors bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Peux vous connaître? On m'appelle Nestor Oussa. Je suis natif de Pla ici. Pla? Oui. C'est dans quelle commune? Pla se trouve dans la commune de Savet et précisément dans l'arrondissement de Bessé. Il n'y a pas de voie pour aller chez vous, c'est ça? Bon, il y a des voies, seulement que nous avons des difficultés sur la voie. Nous ne sommes pas enclavés pour autant. Hein. Le village n'est pas inaccessible. Quand on dit qu'il n'y a pas de voie, c'est que c'est inaccessible. Ah. Le village est bel et bien accessible, seulement que sur une certaine distance là, la voie n'est pas praticable. Ah bon, Mika, bon. Ok. J'ai constaté que vraiment il y a deux fleuves. On dirait un îlot, hein, votre village là. Oui, nous sommes situés entre le fleuve Opara et le plus grand fleuve du Bénin, l'Ouémé. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous a amené à ériger votre village là-bas? Vous en savez quelque chose? Bon, ce n'est pas nous, c'est une question de nos aïeux, nos parents. L'histoire nous enseigne que nos aïeux, ceux qui sont venus fonder ce village-là, M. Bédémin se trouve derrière le seul argument comme quoi quand les deux fleuves sont en crue, oui, il est sous la protection, c'est-à-dire il vient se réfugier ici pour échapper aux razzias et comment dit-on, les guerres dahoméennes, le roi d'Abomey qui venait et comment dit-on, prendre les gens, il vient se réfugier ici pour échapper donc à cette guerre et comment dit-on, du roi d'Abomey. Ok, au départ c'était trouver un lieu de refuge et c'est devenu maintenant un village. Nous sommes au 21e siècle, il doit y avoir normalement des conditions d'accessibilité au moins, non? Bien sûr, et comment dit-on, les autochtones, les habitants du village où on a des difficultés à s'y rendre là, n'ont pas baissé les bras. Ça. Le gouvernement non plus, on est en train de mener les démarches, vous savez, et comment dit-on, faire les ouvrages, c'est-à-dire que le pont sur ce fleuve-là n'est pas une petite affaire, c'est affaire des milliards, et le gouvernement, avant quand même d'investir de gros sous comme ça, on voit d'abord l'importance de la voie, c'est-à-dire en retour, qu'est-ce que cette voie va apporter au pays, à tout ça. Mais ce que les gens ont commencé par réaliser, c'est que nous sommes un village presque frontalier. Nous sommes entre le Nigeria, le grand Nigeria et le Bénin. Donc, je crois que les études quand même sont en cours depuis des années sur ce fleuve-là. L'obstacle principal, c'est le pont sur ce fleuve Ouébé-là. Ah oui, mais il y a la décentralisation. Oui. Désormais, les trucs sont décentralisés. Vous vous logez dans une commune, la commune ne pense pas à vous. Bien sûr. Puisque je constate qu'il y a encore beaucoup de trucs archaïques. Bien sûr, mais la commune pense à nous, mais le problème qu'il y a ici dépasse la compétence, sinon la capacité financière de la commune. Okay. Un maire ne peut pas se lever pour réaliser le pont sur ce fleuve-là, c'est-à-dire un fleuve dont la construction du pont va, comment dit-on, bouffer jusqu'à, comment dit-on, 50, 60, voire 100 millions, et 100 milliards du moins. Je crois que cela dépasse un peu la compétence de la commune. Ah, okay. Il faut forcément, l'intervention donc du gouvernement. Alors là, je viens de parcourir à peine demi-kilomètre après une pluie, mais la voie est tellement érodée, défectueuse, où à un moment donné, j'ai voulu me retourner. Bien sûr, c'est vrai, il y a une partie de la voie, j'allais dire 2 km environ, 2, oui, ou plus 2 km, où le sol est entièrement argileux. Okay. Et c'est l'argile qui est en contact de l'eau, vous savez ce que ça donne. Donc, quand vous avez la malchance de tomber sur cette portion de la voie pendant la pluie ou après la pluie, là, c'est difficile. Ok. Alors, je vais vous laisser avancer un peu là-bas. Nous prenions
la défectuosité un peu de la voie d'accès. Et finalement, vous allez me donner l'appel que vous lancez aux autorités politico-administratives. Voilà. Et là, déjà, on peut constater que c'est le fleuve Ouémé. Voilà. Voilà la voie d'accès dans mon village. Pas plat. Hein? Voilà. Une voie érodée, inaccessible. Alors, vous voyez comment vous souffrez? Vous sortez de chez vous, mais vous êtes habitué apparemment. Hein? Bien sûr, nous sommes nés dedans et puis on est habitué à cela. Ok. Alors, quel appel vous allez lancer aux autorités politico-administratives? Bon, comme appel à ce gouvernement, nous allons dire sinon aux gouvernements qui vont se succéder. Nous sommes en train de constater qu'ils ne nous ont pas oubliés. Et ils n'ont pas le devoir de nous oublier parce que nous-mêmes, nous faisons partie du Bénin. Voilà. Donc, les gens n'ont qu'à penser à nous pour savoir que, et comment dit-on, en dehors de tout ce qu'ils ont à Cotonou, il y a ce qu'on appelle le Bénin profond, qui fait partie intégrante du Bénin. Donc, ils n'ont qu'à penser donc, au Bénin profond pour savoir que les gens sont quand même en souffrance. Okay. En souffrance, vous venez de parler du 21e siècle et puis nous allons continuer cette souffrance-là. C'est pas bien, ça n'honore pas notre pays. Alors que le village dans lequel nous nous situons ici est un village purement touristique. Voilà. Vous venez ici pendant, comment dit-on, la crue de ce fleuve-là, vous allez découvrir beaucoup de choses. Là où je vous parle actuellement, là, si vous avez la volonté, j'ai la possibilité de vous conduire dans le monde des hippopotames ici. Ah bon? Donc c'est un site, un véritable site touristique. Et comment dit-on, les expatriés qui ont connaissance de cela viennent de temps en temps visiter les hippopos. Nous avons déjà près d'une vingtaine d'hippopos dans notre fleuve ici. Okay. Alors, on vous aurait compris et il vous aurait compris. Merci, monsieur Oussa. Merci. Pour l'entretien. C'est à moi de vous dire merci. Bonne soirée. Merci. Alors, vous venez d'écouter monsieur Oussa Nestor, un habitant de Pla, qui a été interviewé par rapport à la voie d'accès de son village. Merci, bonne soirée. Ok. Bonjour. Bon, Cameroun toji, les tohou galengberu, contre ici. C'est ça. Ah. On est dans le littoral. Le monde est bon. C'est mon comment? On a jamais joué. On est quand on court, mais on court. On s'en va na les canons. T'as quoi un pote en fille 200 000 euros. On s'en va jeter au bout. C'est ça. Au fil mes canons va commencer. Il y a quoi le yévoto mais là. Et mais les ouais on a bloni mia. Les concours canons ben fille nous bassin. Ok. Ok. Beaucoup d'argent. Tout le monde. Merci. Ça va. Voilà. Le candidat de Pierre-Logue, Charles, qui est venu répondre à nos questions. Alors, nous allons continuer